Nous avons fait une réunion de travail à deux, de façon sans interruption pendant presque 3 heures. Nous avons passé en revue l'ensemble des dossiers en instance, mais aussi tout ce qui a été fait, les projets qui sont en cours et qui doivent être exécutés. Ça s'est passé dans une ambiance familiale, conviviale et très respectueuse. Donc je voulais, en tout cas, à la fin de ma mission, remercier les populations de Ziguinchor qui m'ont fait confiance pendant une douzaine d'années. Et je pense que c'est un honneur que d'être à la tête d'une ville comme Ziguinchor. Je voulais remercier vraiment tout le monde, ceux qui m'ont soutenu. Je félicite l'administration de la mairie, le conseil municipal qui m'a aussi soutenu pendant toutes ces années et toutes les personnes par la prière, par la pensée qui m'ont soutenu pendant ces années. Donc je voulais vraiment leur rendre hommage et surtout me réjouir de ce moment de démocratie important qui aujourd'hui marque la fin d'une ère, celle du 5e ère, et qui ouvre une ère nouvelle, celle du 6e ère, et qui est notre jeune ami Ousmane Sonko. Donc je lui souhaite vraiment beaucoup de chance, beaucoup de courage, parce qu'il s'agit d'avoir du courage pour la mairie, c'est toujours difficile. Quand vous êtes maire, les populations, c'est comme si vous leur appartenez, donc vous ne vous appartenez plus. C'est une des missions les plus exaltantes, disait un président français. C'est là où vous êtes le plus en contact des populations. Donc je pense que c'est une journée très importante pour tous les deux. Encore une fois, je voulais rendre grâce à Dieu et puis remercier vraiment tout le monde, remercier les populations et les remercier très sincèrement aussi pour l'écoute et tous les échanges conviviaux et cordiaux, fraternels que nous avons pu avoir pendant ces 3 ans. Nous avons fait une longue séance où nous avons pu passer en revue pas mal de choses qui ont été faites et beaucoup de choses qui sont en cours d'exécution. C'est tout à son honneur et à l'honneur de toute l'équipe municipale. Donc le féliciter pour cela, en profiter pour faire mes hommages à Madame Baldé ici présente. Le remercier également pour l'esprit dans lequel cette séance s'est tenue. C'est une séance qui n'est pas des plus faciles, qui peut enregistrer un peu de réfraction de la part des acteurs, surtout des maires sortants. Nous avions posé le débat préalable d'ailleurs de la supervision, avec laquelle j'ai eu à discuter avec M. le préfet, qui n'a pas voulu venir superviser la séance. Une passation de service se passe toujours entre 3 parties, l'entrant, le sortant et un superviseur. Mais nonobstant l'absence de M. le préfet, nous avons pu, en responsable, nous avons pu procéder à cette passation de service dans les meilleures conditions. Et cela est dû à l'ouverture et à la transparence dont M. le maire sortant a fait preuve dans le PV qui a été établi, mais également dans la production de tous les documents que nous avons exigés et dans la clarté des réponses qu'il a données par rapport à toutes les questions que nous avons eu à formuler. Donc nous le remercions pour cette ouverture qui nous a facilité vraiment le travail aujourd'hui. Je voudrais également en profiter pour dire qu'avec le maire sortant, M. Ablaye Baldé, nous avons toujours eu des relations, certes des plus courtoises, peut-être pas des plus chaleureuses parce qu'on ne se fréquente pas tout le temps, mais c'est mon collègue à l'Assemblée nationale. Et on a toujours eu des relations extrêmement courtoises. Je l'ai dit pendant la campagne, avant la campagne, je témoigne à lui un homme courtois, un homme d'une correction que tout le monde peut voir, même dans l'adversité politique. Je disais l'autre jour que même s'il m'a jeté quelques cailloux durant la campagne, je ne l'ai pas épargné également. Ce que je retiens moi, c'est que c'est un homme qui est au-dessus de certaines contingences politiques, certains comportements qui n'honorent pas souvent la classe politique. Et je tiens à le témoigner aujourd'hui, que je vois en lui un grand frère. Et comme je lui ai dit, nous ne le lâchons pas. Nous sommes tous de Ziguinchor. Il a un vécu, une expertise qu'il faudra continuer à mettre à profit pour le bien des Ziguinchorois. Nous prenons une mairie que nous trouvons dans une situation particulière, une situation précise plus ou moins,
Beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses restent à être faites. Nous venons pour continuer le travail qui a été fait. L'administration par essence c'est la continuité. Mais nous venons aussi pour apporter du neuf parce que dans notre programme, nous avions été au-delà d'un programme communal pour proposer également un volet territorial. Et dans la réalisation de ce programme ambitieux, nous compterons sur tous les Ziguinchorois, toutes les Ziguinchoroises, tous les Casamassais et Casamassaises, j'allais dire, au premier desquels, monsieur le maire sortant, qui a, comme je le disais tout à l'heure, vécu une expertise. Et je le connais suffisamment généreux pour mettre cette expertise-là au service de sa collectivité, qui est la commune de Ziguinchor. Je terminerai simplement par dire que nous lançons un appel à tous les Ziguinchorois. Je commencerai d'ailleurs par la commune. Nous ne sommes pas venus pour procéder à des règlements de compte. Personnellement, je n'ai aucun compte avec personne. Je connais personne parmi les personnels qui est là. Ni parmi le personnel, ni parmi l'équipe sortante. Nous ne sommes pas là pour des règlements de compte. Certes, quand vous héritez d'une institution, d'une administration, vous devez faire un peu le net, mais nous ne sommes pas dans cette logique. Nous travaillerons avec tout le monde, nous mettrons à contribution tout le monde, donc rassurez sur ce plan-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas les choses avec rigueur, parce que c'est ça qui nous fera avancer, mais nous ne serons pas dans une dynamique de chasse aux sorcières.